Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 19 novembre. Poussé à la démission, Étienne Blanc n'est plus le président du groupe Droite, Centre et Indépendant au conseil municipal. La présidence du groupe est assurée par intérim par Françoise Blanc, qui n'a aucun lien familial. Pour autant, cette dernière n'a pas tardé à se faire remarquer en prenant la parole, qualifiant les personnes handicapées de cul-de-jatte. Le 38e congrès national du Secours populaire français s'est ouvert hier soir à la Cité de la Gastronomie. Construire ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire, c'est le thème de ce congrès. Le Citral a lancé une nouvelle campagne de communication pour sensibiliser les usagers de la route, notamment les piétons et les cyclistes au danger du tramway. L'avenue à Lyon hier du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, pour inaugurer des bornes EasyVia destinées à faciliter la recharge des véhicules électriques. Reportage dans ce quart d'heure lyonnais. Le service d'autopartage Léo & Go s'est lancé le 1er septembre. Premier bilan après quelques mois d'exploitation. Un match à haut risque, même si les supporters marseillais sont interdits de stade et même de regroupement à Lyon. L'Olympique lyonnais face à l'OM ce dimanche. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le Covid qui fait toujours peur. La fête des classes organisée le week-end dernier à Pouilly-le-Monial a engendré un gros cluster sur les 150 à 200 personnes qui ont participé au bal de vendredi dernier et au banquet de dimanche. Plus de 60 ont été testés positifs ces derniers jours. Tous les conscrits ont immédiatement été alertés via WhatsApp. Tous ceux qui avaient été en contact aussi ont été prévenus. Les symptômes s'apparentent à une grippe, pas de cas graves pour l'instant. Cet épisode démontre que le pass sanitaire ne résout pas tout, puisqu'il était imposé pour participer à ces deux réunions. Tous les cas positifs de Pouilly-le-Monial ont été confinés pour une durée d'au moins 10 jours. Des tests ont été réalisés dans l'école en début de semaine. Ils ont révélé 3 cas positifs, d'où la fermeture de 2 classes. Afin de tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie à Pouilly-le-Monial, la mairie de Porte-des-Pierres-Dorées a incité les habitants à porter de nouveau le masque en extérieur. De son côté, la préfecture du Rhône rappelle que le port du masque est obligatoire dehors dès 11 ans pour tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisée sur la voie publique. Et cette obligation est décorrélée de la détention ou pas du pass sanitaire. Poussé à la démission après ses propos sur le régime de Vichy publiés dans le journal du dimanche, Étienne Blanc n'est plus président du groupe Droite, Centre et Indépendant au conseil municipal de Lyon. Absent hier matin pour des raisons d'agenda liées à son activité de sénateur, l'élu LR a fait son apparition dans l'après-midi. Il a retrouvé la séance après la pause, mais aucune intervention de sa part. Pour l'heure, la présidence du groupe est assurée par intérim par une certaine Françoise Blanc. Aucun lien familial entre eux, mais cette dernière n'a pas tardé à se faire remarquer en prenant la parole. L'élu LR a commenté le 5e rapport de la commission communale pour l'accessibilité de la ville de Lyon. Une prise de parole en des termes bien peu respectueux pour les personnes handicapées. La promotion du vélo reste majeure, quelle que soit la situation et le degré du handicap. Je n'avais pas saisi que l'on allait pouvoir faire pédaler un pied beau ou un cul-de-jatte. Trêve de plaisanterie. Mais ne vous en déplaise, il me convient de l'exprimer. Des propos qui ont choqué la première adjointe au maire de Lyon en charge des finances, elle-même handicapée, Audrey Enoch, a reproché à Françoise Blanc d'infantiliser les handicapés et de faire preuve de misérabilisme et de validisme. Audrey Enoch. Ces propos m'ont extrêmement choquée. Tout ce que vous avez dit, en fait, Madame Blanc, révèle de l'oppression des personnes handicapées par les personnes valides. On appelle ça le validisme. Et les propos que vous avez utilisés sont pour moi inadmissibles. Les propos comme cul-de-jatte, pour parler d'une personne qui est amputée en haut des cuisses, c'est aussi grave que d'utiliser le terme, par exemple, de nègre pour parler des personnes de couleur. Or, vous n'oseriez pas, dans cette instance, avoir des propos aussi racistes que cela. Alors évidemment, vous vouliez peut-être parler d'une évolution, mais à la fin de votre propos, vous avez utilisé le terme d'être, ces êtres, comme s'il y avait une différence de nature entre les personnes handicapées et les autres personnes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, inadmissible. Il n'y a pas de personnes handicapées et de personnes valides. En fait, la société est composée d'hommes et de femmes avec leurs atouts ou leurs différences, leurs difficultés, qui sont évolutives dans le temps et qui sont évolutives aussi dans la société. Je me permets de rappeler la définition de l'ONU sur le handicap. Le handicap, en fait, est la conjonction de 3 facteurs. Une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle d'une personne, mêlée à une non-acceptabilité de la société et mêlée à des difficultés d'accessibilité. Et en fait, c'est cette conjonction qui crée le handicap.
Et on voit dans votre propos qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge pour la partie d'acceptation des personnes handicapées dans la société. La conseillère d'opposition a tenu à exprimer ses regrets, rappelant son engagement très long dans le milieu du handicap où ses propos n'auraient jamais choqué, selon elle. Une femme sans domicile fixe a été brûlée au 3e degré dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un baraquement de fortune sous le pont Gallieni. Cette sans-abri a été découverte par des ambulanciers qui passaient à proximité et qui ont donné l'alerte. Elle a été prise en charge dans un état critique par le SAMU qui l'a transportée à l'hôpital Édouard Herriot. L'origine du feu semble accidentelle. Une enquête a été ouverte. Le 38e congrès national du Secours populaire français s'est ouvert hier soir à la Cité de la Gastronomie. Autour du thème « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire », 1000 délégués de 98 fédérations départementales du Secours populaire, ainsi que 50 partenaires venus d'Europe et du monde, vont se rencontrer jusqu'à dimanche. Des ateliers sur la vie et le développement de l'association seront au programme dès samedi. Quelles actions peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants ? 70 enfants, copains du monde, doivent d'ailleurs participer à ce congrès. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le Citral a lancé une nouvelle campagne de communication pour sensibiliser les usagers de la route, notamment les piétons et les cyclistes. Pour alerter les usagers, les équipes du Citral ont fait habiller une rame entière circulant sur la ligne T2 d'un logo géant représentant un rhinocéros sur fond jaune avec comme slogan « Attention, un tramway égale 40 rhinocéros ». Le Citral a également équipé l'avant d'un tramway de feux flash clignotants et d'un klaxon, des dispositifs visuels et sonores destinés à renforcer la visibilité et avertir les usagers lors de son approche. Un rappel, un tramway met 2 fois plus de temps à s'arrêter qu'une voiture à 30 km/h. Enfin, 2 nez de rames seront habillés de rouge pour contraster avec la couleur blanche existante. Des dispositifs donc expérimentaux. Difficile de ne pas remarquer leur présence, les bornes Easyvia se multiplient sur l'espace public pour faciliter la recharge des véhicules électriques. Certaines ont remplacé les anciennes bornes Bluely, mais beaucoup d'autres fleurissent aux 4 coins de la métropole. À terme, ce sont 750 places de recharge qui seront disponibles. Le président du Grand Lyon, Bruno Bernard, y voit l'opportunité de développer la mobilité électrique. Le développement des véhicules électriques, il commence. Donc on voit qu'il va être rapide, notamment sur la métropole de Lyon, avec la mise en place de la zone à faible émission. Et donc, si l'enjeu principal, ce sont les bornes de rechargement chez les particuliers, dans les copropriétés, les logements sociaux, chez les entreprises, on a aussi besoin de bornes de complément dans l'espace public. On estime à 10% de bornes nécessaires sur l'espace public. Donc, c'est important que ces bornes qui sont aujourd'hui pas encore totalement utilisées soient déjà là, que nos partenaires prennent les engagements et les risques financiers pour pouvoir accompagner cette transition énergétique des véhicules. Et ça peut inciter les Grands Lyonnais à franchir le pas, justement ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent les inciter, mais d'ores et déjà, je crois savoir qu'auprès des concessionnaires automobiles, que l'habitude d'achat a totalement changé. Vous savez, il y a encore 5 ou 10 ans, on achetait, je crois, 70% de véhicules diesel. On a dû tomber à 10 ou 20%. Donc c'est en train de changer, l'électrique est en train de monter et c'est une bonne chose. Après, nos politiques globales, c'est aussi d'offrir des alternatives à la voiture et à l'autosolisme avec le développement des transports en commun, de la marche à pied, du vélo. Et naturellement, il y aura encore des voitures puisqu'on a besoin de voitures pour se déplacer dans la métropole de Lyon, notamment quand on n'est pas au cœur de l'agglomération. Et là, le véhicule électrique est un plus, notamment pour lutter contre la pollution atmosphérique. Un maillage resserré est prévu avec au moins une borne par commune et à Lyon et Villeurbanne, une borne tous les 500 mètres. La commune de Feyzin est d'ores et déjà équipée d'une borne, place Claudius Berry. Cette borne a d'ailleurs été inaugurée hier par le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Une seconde pourrait être installée sur les quartiers hauts de la commune. Muriel Laurent, maire de Feyzin. On a quand même une zone industrielle avec des entreprises qui développent et qui achètent des véhicules électriques. Donc très sincèrement, ça leur sert principalement à eux pour l'instant, puisqu'à Feyzin, je pense que la majeure partie des habitants n'est encore pas passée à l'électrique, mais ça viendra. Ça permet d'anticiper le besoin et de faire en sorte que les habitants se disent je réfléchis à l'électrique, il y a des bornes juste en face de chez moi, du coup j'ai un endroit pour recharger. Donc je pense que en ça c'est favorable. Le réseau Easyvia Grand Lyon est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec plusieurs puissances de charge. Une application Easyvia permet de cartographier l'ensemble des bornes disponibles, y compris celles de la concurrence. Christelle Vive est la directrice générale d'Easyvia. Easyvia, c'est une société filiale du groupe EDF. Notre métier, c'est opérateur de mobilité électrique et on installe des bornes, on les exploite et on propose des services à ceux qui veulent ensuite les utiliser avec le pass Easyvia, une application pour trouver les bornes. Alors, à qui ça s'adresse ? Comment ça marche ? Alors, le réseau, par exemple, ici, Easyvia,
Easivia Grand Lyon, il s'adresse au grand public. Donc tous ceux qui ont un véhicule électrique, quelle qu'en soit la marque, quel que soit le type de prise, peuvent venir se recharger sur ce réseau. Il y a différents niveaux de puissance en fonction de l'usage dont on a besoin. On peut rester garé longtemps avec de la recharge standard à 7 kW. On peut, comme on est ici à Fezin, reprendre 150 km d'autonomie en 1 heure par exemple. C'est de la recharge accélérée, ça peut même aller encore plus vite. Donc voilà, donc ce réseau s'adresse il est très universel à tous ceux qui ont un véhicule électrique et qui ont besoin de reprendre de la recharge de leur batterie. Est-ce qu'il y a un maillage aujourd'hui important qui permet de trouver une borne assez rapidement sans faire des kilomètres? Ce réseau ici, Easivia Grand Lyon, il va couvrir toutes les communes de la métropole, les 59 communes. Et c'est un réseau assez dense puisque dans les zones d'habitat un peu concentrées comme à Lyon-Villeurbanne, il y a une borne tous les 500 mètres. Donc très facile de trouver une borne près de soi. Et de la même façon, dans les communes peut-être un petit peu moins denses, on a une borne tous les 2 km en moyenne. Donc on a toujours une borne vraiment à côté qu'on peut aussi trouver grâce à l'application Easivia si jamais on ne sait pas où elle se trouve. Combien ça coûte de charger sa voiture ici, en totalité ou en partie? Alors ici, quand on reste garé 1 heure sur une borne de 24 kW, puisque la puissance compte en fait, on récupère 150 km d'autonomie, ça coûte 3 €. Alors si on a un abonnement Easivia, légèrement plus cher si on n'en a pas, mais c'est l'ordre de prix. Voilà, et quoi dire de plus? Et qu'on ne paye pas le parking en fait aussi. Il n'y a pas de parking à payer en plus. En général, on ne paye que sa recharge. À noter que le déploiement du réseau de bornes ne coûte rien au Grand Lyonnais. Il est financé par la société d'investissement Déméter et par le Fonds de modernisation écologique des transports. Le service d'autopartage lyonnais Léo Go s'est lancé le 1er septembre. L'opérateur a fait d'ailleurs un premier bilan de ses premiers mois d'exploitation avec 300 véhicules disponibles en autopartage. Depuis le lancement, 3000 personnes se sont inscrites avec plus de 8000 prises en main de véhicules qui ont permis de répondre à plusieurs attentes des usagers d'après les premières études, notamment des trajets vers des zones moins bien desservies de la métropole, mais aussi des trajets longs vers des destinations hors métropole. Léo Go s'étend aux entreprises avec une offre business qui permet aux entreprises de toute taille d'utiliser le service avec un compte professionnel. Pour 2022, des échanges sont entamés pour faire rentrer de nouvelles communes dans le dispositif, alors que Léo Go se focalise pour l'instant sur les communes de Lyon et Villeurbanne, ainsi que sur la zone aéroportuaire de Lyon-Saint-Ex. La société souhaite couvrir une dizaine de villes. La préfecture a pris un arrêté pour éviter tout débordement en marge du match opposant l'OL à l'OM ce dimanche. Objectif, éviter les attroupements dans le centre-ville de Lyon et aux abords du Groupama Stadium, dimanche de 8h du matin à minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OM. La possession, le transport et l'utilisation de pétards ou engins pyrotechniques sont également interdits dimanche dans le centre-ville de Lyon, ainsi qu'aux abords et à l'intérieur du Groupama Stadium. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on craint cependant la venue de supporters isolés qui pourraient générer des débordements. Corinne Diacre a dévoilé sa liste de 23 joueuses retenues pour disputer les 2 prochains matchs de la campagne qualificative à la Coupe du Monde, qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande à l'été 2023. Pour affronter le Kazakhstan puis le Pays de Galles, la sélectionneuse des Bleus a fait appel à 4 joueuses de l'Olympique Lyonnais, dont Gridge Mbok, de retour en équipe de France après plus d'1 an et demi d'absence. La défenseur centrale, revenue après sa grave blessure au tendon d'Achille, devrait retrouver sa place en charnière centrale. Corinne Diacre fait appel à 3 autres joueuses de l'OL, Perle Moroni, Delphine Cascarino et Melvin Mallard. Enfin, la Maison du Vélo et le Cyclo-Camping International organisent un festival un peu particulier ce week-end, le festival du voyage à vélo, Osez le voyage à vélo, une journée qui se déroulera au Palais de la Mutualité avec au programme projection de films, stand, atelier. Rendez-vous samedi de 10h à 17h. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi, même heure, mêmes antennes.